www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors. Nous sommes le 22 avril. Bonjour, chère militante du collectif 8 mars pour un féminisme révolutionnaire. Ça, c'est l'appellation complète. Oui, bonjour. Je ne me trompe pas. Bonjour à toi. Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Nous allons parler d'une cagnotte que vous avez lancée, que vous avez lancée à destination des travailleuses et des travailleurs invisibilisés. Donc, vous allez préciser ce que l'on entend par ce mot-là. Avant tout, on va donner le site internet, c'est www.lepotsolidaire.fr. Là-dessus, les personnes qui le souhaitent peuvent immédiatement aller faire un don, c'est ça? Ouais, alors peut-être qu'il faut aussi, parce qu'il y a plein de pots qui tournent actuellement et dans cette situation encore plus que d'habitude, du coup, le pot, il s'appelle Solidarité avec les travailleuses invisibilisées. Très bien, merci de cette précision. Voudrais-tu nous dire quelques mots du collectif déjà, de qui êtes-vous, et puis ensuite tu nous parlerais peut-être un petit peu de comment cette idée a affleuré. Alors le collectif 8 mars révolutionnaire, c'est un collectif féministe, queer, antiraciste et révolutionnaire. Nous existons depuis environ 3 ans. Jusqu'à présent, on s'occupait principalement d'organiser la marche nocturne du 8 mars. Et disons que le confinement nous a donné l'impulsion de poursuivre nos activités au-delà de la marche qui a été cette année annulée. Et c'est une envie qui nous tournait un peu autour depuis un moment. Et voilà, maintenant c'est un fait. Très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que contient ce projet? C'est une cagnotte, on y verse de l'argent, de quelle manière? Explique-nous un petit peu les marches à suivre. Alors, disons peut-être qu'on peut déjà dire que l'idée de faire ce pot solidaire, ça nous est venu en regardant le collectif Grève des femmes, Grève féministe du canton de Vaud, qui apportait un soutien financier aux travailleuses du sexe. Et puis, nous, on s'était demandé si une initiative similaire verrait le jour à Genève. Et au bout d'un moment, on n'a rien vu passer. Et on avait de toute façon commencé à se réunir à nouveau en visioconférence, et voilà, au fil des discussions, on a élargi, en fait, on a eu envie de soutenir plus de travailleuses différentes, et on a trouvé un peu cet axe de les regrouper sous le nom du travail invisibilisé. En gros, c'est comment ça fonctionne, c'est que c'est une cagnotte sur le pot solidaire, c'est un peu la seule interface qu'on a trouvée pour faire ça. Enfin, il y en a des similaires, mais c'est tout grosso modo la même chose. Et on peut tout simplement cliquer sur les liens qu'on trouve aussi sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou sur Instagram, et déposer la somme qu'on veut. Le montant peut être anonyme, les noms sont de toute façon anonymes, tout peut être anonyme, on peut aussi mettre des faux noms pour contribuer, il n'y a pas d'obligation de ce point de vue-là. Par contre, il faut avoir une carte de crédit. Donc pour les personnes qui souhaitent contribuer et qui n'ont pas de carte de crédit, c'est aussi possible de nous écrire un mail et puis on vous communique un compte bancaire où vous pouvez faire le versement. D'accord. Donc ça veut dire que même les personnes qui n'auraient pas Internet par choix ou pas de carte de crédit, elles peuvent contribuer. Oui, alors c'est vrai que du coup le versement il se fait quand même via e-banking. Ah d'accord. On n'a pas trop réfléchi à la solution cash. Voilà, c'est ça la question, c'est il n'y a pas de bulletin de versement. En tout cas pour le moment, il faut quand même passer par le e-banking comme tu dis. Ouais, c'est d'accord. Ça. Très bien, très bien. Dis-moi, est-ce que les personnes qui n'ont pas d'argent peuvent-elles se solidariser d'une autre manière? Est-ce qu'il y a, est-ce que vous invitez avec d'autres liens peut-être ou d'autres manières de faire à ce que les personnes puissent, celles qui sont désargentées, se solidariser également? Alors là, pour le coup, nous, on n'a pas d'autres actions en cours qui, par exemple, pourraient nécessiter des bras ou des coups de main plus concrets. Par contre, il y a plein d'autres initiatives qui tournent, d'autres groupes. Il y a notamment les brigades sanitaires populaires. Oui, brigades solidaires populaires. Tout à fait. Qu'on a interviewé récemment, qui cherchent tout le temps des. Tout à fait. Alors voilà, ce qu'on peut dire en tout cas, nous on invite les personnes à se référer à la page Libre Radio à ce propos, et là il y a effectivement plein d'actions de solidarité populaire qui ont cours et qu'on salue, et on est ravis de voir qu'il y a toute cette solidarité qui affleure quoi en tout cas. Dis-moi.
Lorsque l'on parle de travail invisibilisé, de qui parle-t-on? Alors, on a élargi et puis on avait quand même, pour des besoins de com aussi, un peu besoin de regrouper les choses sous un nom pour éviter d'avoir un titre trop étrange ou trop long. Et puis, on a réfléchi surtout dans une perspective queer et féministe et antiraciste à quel type de travail est souvent ignoré ou potentiellement pas non plus vraiment perçu comme un vrai travail. Et c'est comme ça qu'on a élargi en incluant aussi les travailleuses du sexe à toutes les travailleuses domestiques aussi, parce qu'on a vu dans les travailleuses de la sphère domestique, parce qu'on a vu dans les médias qu'en fait il n'y a rien qui était mis en place, que le Conseil fédéral l'a évoqué mais a décidé que c'était trop compliqué. On sait aussi que c'est un domaine où il y a beaucoup de travail non déclaré et des personnes dans des situations extrêmement précaires. Il y a eu quelques témoignages aussi dans les médias disons mainstream, et puis donc ça nous a donné envie de rajouter cette catégorie de personnes. Et ensuite, on a aussi pensé, je crois aussi parce que ça nous touche aussi plein d'entre nous dans le collectif ou des personnes autour de nous, à toutes les personnes qui travaillent dans la culture, les artistes, les DJ, qui sont déjà souvent les personnes pour lesquelles on vient, mais qui sont pas toujours les mieux payées du tout, ni celles souvent celles qui ont la plus petite sécurité d'emploi parmi tout le monde dans les institutions qui les accueillent. Et donc voilà, on a décidé de les rajouter aussi, et c'est aussi le genre de travail qui est souvent pas vraiment perçu comme un travail, mais comme quelque chose qu'on fait pour le plaisir ou quoi. Donc, disons qu'il y a un peu deux catégories. En gros, il y a du travail de care, un peu de travail qui consiste à prendre soin des autres d'une manière ou d'une autre, et puis le travail artistique. Ouais. Et dis-moi alors à quoi et à qui va servir cet argent, et où est-ce qu'on en est dans la cagnotte? Est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment une conscience de la mesure de cette précarisation et de tout ce travail invisibilisé, ou là également est-ce que tu sens qu'il y a soit des résistances en disant oui mais voilà ces métiers-là finalement c'est pas des vrais boulots, ou voilà, ou des remarques de ce type-là, ou alors disons des rapports suspects en disant oui mais ces gens-là finalement j'ai pas envie de les aider ou quoi? En tout cas, disons que les réfractaires, ils nous écrivent pas pour l'instant, ce qui est agréable. D'ailleurs, si vous êtes contre notre cagnotte, gardez-le pour vous, parce que c'est toujours assez agressif et pas nécessaire. Du coup, là pour l'instant, il y a environ 1 500 € dans la cagnotte. Donc nous, c'est aussi la première fois qu'on organise une action de ce type, donc on trouve ça plutôt positif. Puis du coup, l'idée c'est de toucher toute personne qui travaille dans le travail du sexe, toutes les personnes qui travaillent dans les foyers des autres, à la garde d'enfants, au ménage, aussi au jardinage, tout ce qui consiste à s'occuper un peu de la maison et de la famille de quelqu'un d'autre. Et voilà, comme je disais avant, les artistes, DJ, musiciens, musiciennes. Et donc, à ce moment-là, les personnes qui peuvent vous solliciter, elles le font à titre individuel, ou est-ce que c'est une assoce qui va le faire en disant, écoutez, là, on a une série de personnes qui sont, voilà, dans des situations compliquées. Je pense par exemple au hasard à Femmes à bord, des collectifs comme ça, en disant nous on aurait besoin peut-être de moyens pour en concernant Femmes à bord. Récemment, il y avait le fait de trouver des kits d'hygiène pour les femmes qui sont dans des situations très précaires dans la rue. Voilà, est-ce que c'est plutôt des collectifs qui pourraient vous solliciter, des individus, ou un petit peu tout le monde, et comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, il suffit de nous écrire ou de nous contacter soit par mail, soit sur les réseaux sociaux. Alors, c'est cagnotte.travail.invisibilisé, sans accent, @gmail.com. Sur Facebook, c'est le collectif 8 mars pour un féminisme révolutionnaire. Et sur Instagram, c'est 8 mars révolutionnaire. Là, vous pouvez autant trouver les liens et les infos pour contribuer à la cagnotte que avoir du répondant. On répond hyper vite sur toutes ces interfaces pour solliciter une aide. Et puis là pour l'instant c'est plutôt des personnes, des individus qui nous appellent, mais on n'exclut pas. Au fait, on a aussi décidé qu'on avait a priori pas envie d'exclure qui que ce soit de cette cagnotte.
Oui. Donc s'il y a une association qui nous sollicite, pourquoi pas, et s'il y a une personne qui a un travail un petit peu à côté de ce qui a été proposé, on entrerait aussi en matière. Mais disons que l'idée, c'était en tout cas de aussi adresser des champs professionnels qui sont pour l'instant peu pris en compte par les différentes mesures d'aide qui sont mises en place par les autorités. Oui. Clairement, c'est extrêmement manquant de votre position, j'imagine. L'aide qui est proposée, il y a quelques mesurettes comme ça qui est en cours, j'ai l'impression, notamment concernant les indépendants, mais le constat qu'on peut faire, c'est que c'est très insuffisant. Et puis comme vous en témoignez en existant, c'est que il y a tout un pan de la population qui est hors des radars. Ouais, exactement. D'ailleurs, nous, on est encore en cours de traduction, par exemple, sur le texte qu'on a produit, il y a certains extraits qui circulent dans différentes langues, mais c'est sûr qu'on a pensé aux personnes allophones, qu'il faut déjà quand même une certaine quantité de ressources pour aussi faire des démarches administratives, comprendre ce qu'il faut faire, être à l'aise pour aborder les autorités. Voilà, se sentir en sécurité dans toutes ces démarches, disons. Et du coup, voilà. Oui, et puis alors effectivement, on parle déjà là de travailleuses invisibilisées. J'imagine qu'il y a effectivement toute cette problématique de prendre la parole d'une certaine manière et de se révéler d'une certaine manière en disant voilà, je vous contacte parce que ça va pas et parce que j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Est-ce que ça, on sent qu'il y a cette difficulté-là? Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai qu'aussi disons que c'est pas toujours, pas systématiquement, mais c'est pas forcément toujours des domaines où les personnes elles vont avoir une méga idée sur quels sont leurs droits ou voilà, parce qu'on avait vu voilà que les employeurs, par exemple, des personnes qui travaillent pour la garde d'enfants ou le ménage seraient censés compenser eux. Par contre, ça c'est pas forcément des corps de métier qui sont hyper organisés en collectif. On va travailler seul, souvent dans une maison. On est souvent isolé. On n'a pas forcément accès à toutes les informations et c'est pas toujours non plus évident du coup dans le rapport de pouvoir qu'on peut avoir avec la personne qui nous emploie de réclamer et de faire valoir nos droits. Du coup, bah oui, c'est sûr que c'est scandaleux. Ouais. En portant ce type d'initiative, est-ce qu'on a également en même temps envie de dénoncer ce qui nous entoure, ce qui nous assiège et de dénoncer ce que révèle cette crise et de le contrer, de lutter? C'est sûr. En plus, nous, on est quand même un collectif militant, donc c'est sûr que nous, on a envie de lutter. Après, là, pour l'instant, je dirais que c'est sûr. On peut aussi se dire que ce qu'on fait, c'est remplacer ce que devraient faire les autorités ou ce que devraient faire des gens qui ont sûrement plus d'argent, plus de pouvoir et plus de moyens et de ressources que nous. Mais là, disons que l'idée au cœur de tout ça, c'est d'apporter de la solidarité, une aide matérielle hyper concrète et rapide, comparée peut-être à des démarches administratives. Et puis après, c'est sûr que de quand même formuler ces champs de travail comme du travail invisibilisé, c'est peut-être là l'endroit où on est plus dans une optique militante et de lutte et de reconnaissance des choses. Mmh. Le site c'est www.lepotsolidaire.fr, l'email c'est cagnotte.travail.invisibilisé sans l'accent @gmail.com. Il y a une page Facebook également, Collectif 8 mars pour un féminisme révolutionnaire, et également une page Instagram, 8 mars révolutionnaire. C'est là où on peut vous trouver. Oui, c'est ça. Très bien. Et alors la problématique du travail invisibilisé, elle est présente, elle est mise en exergue, d'autant plus maintenant en période de crise. Mais on sortira de cette crise, le travail restera probablement invisibilisé. Alors, que faire? Est-ce que la cagnotte pourrait-elle être maintenue d'une certaine manière pour continuer d'apporter une solidarité, une aide aux personnes invisibilisées justement, et comment sortir de ce statut-là, puis comment arriver à lutter pour que ces travaux-là soient reconnus également? C'est des grandes questions, dis donc. Moi j'ai quand même l'impression que ce type de cagnotte, là où c'est
problématique, mais comme dans plein de domaines où il y a une aide et une solidarité qui se met en place par la société civile, c'est que on fait le boulot à la place et de manière complètement bénévole, en misant sur la solidarité de tout le monde, sauf ceux qui ont vraiment le pouvoir de le faire. Donc je crois que c'est pas vraiment une solution à long terme. Par contre, oui, les gens ils doivent urgemment pouvoir manger, acheter leurs médicaments, se déplacer et payer leurs assurances et avoir accès à des choses vraiment de première nécessité. Donc c'est un peu le sens de cette cagnotte. Après, comment vraiment, en gros, tu demandes comment est-ce qu'on démantèle tout ce système capitaliste. Ça c'est compliqué, on sait pas encore, mais ça c'est un questionnement qui vous habite quoi qu'il en soit et toujours. Ouais, disons que nous en tout cas, ce qui est sûr c'est que on est des militants et militantes, du coup pour nous s'organiser c'est fondamental, la solidarité c'est super important, prendre soin aussi les unes et les uns des autres, continuer à écouter ce qui se passe, à penser, à lutter, à mettre du désordre là où on peut, à essayer de profiter des brèches qu'on trouve. Enfin. Et alors dis-moi, quel est l'état d'esprit qui vous habite vous en ce moment en tant que collectif? Parce que ça pourrait être la colère, la tristesse également. On voit également, tu vois, en faisant plusieurs interviews, on s'aperçoit également des violences domestiques qui augmentent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très révélatrices de finalement d'un monde dystopique. Alors oui, il y a tout ce pan de solidarité qui est opérationnel, qui est à court et puis qui nous fait un grand bien. Mais on assiste également à des comportements irrationnels, extrêmes. Et voilà, je cite les violences domestiques, mais je pourrais en citer d'autres. Vous, voilà, quel est l'état d'esprit qui vous habite en tant qu'observatrice et en tant également que militante, puisque en action, j'aurais envie de dire. Je crois que l'état d'esprit du collectif de manière générale, disons que la marche, elle venait d'être annulée, elle a été remplacée par une conférence de presse où les distances ont été, les chiffres qui alors étaient les chiffres au-delà desquels on ne devait pas dépasser ont été respectés et tout. Et puis après, il y a eu cette fête. Donc je crois que c'était quand même un moment, enfin aussi ce genre de manif, c'est un moment un peu pour se sentir un peu vibrer, se reconnaître les unes et les uns les autres et puis vraiment se donner un peu de la force. Donc ça, je crois que ça a été réussi. Et puis c'est toujours intense parce qu'on est peu et il y a peu de temps et puis on fait tout nous-mêmes. Donc c'est une période hyper intense en échange et tout. Et puis tout d'un coup, hop, il y a le confinement qui a été prononcé et tout le monde a dû un petit peu se retrancher dans leur quartier. Mais petit à petit, on s'est retrouvés. Et puis voilà, du coup, je crois qu'il y a quelque chose de assez chouette, en tout cas entre nous. Après, sur le regard sur la situation, c'est sûr que en fait, nous, on n'est jamais super. Je dirais, on trouve qu'il y a déjà plein d'injustices et vraiment ça se passe plutôt assez mal de manière générale. Donc il y a rien qui est vraiment extrêmement surprenant finalement dans cette situation, même si elle fait peut-être qu'il y a des nouvelles vulnérabilités qui apparaissent en ce moment, mais vraiment ce qui est mis en évidence et souligné plein de fois par ce coronavirus, c'est de toute façon que ce système il laisse pour compte une quantité de personnes vraiment importante. Oui, absolument. On arrive doucement au terme de cet entretien. Je te remercie beaucoup déjà d'avoir pris tout ce temps pour répondre à ces questions-là. J'aurais voulu encore en savoir un petit peu plus concernant l'agenda. Est-ce que d'ores et déjà, vous vous projetez un petit peu dans le plus loin en disant, eh bien, on entend bien et on sait bien pourquoi un déconfinement progressif à court. On entend bien que évidemment il faut relancer la machine économique, renvoyer tout le monde au travail. Est-ce que vous questionnez d'ores et déjà sur l'après-crise d'une certaine manière et puis le fait de garder la main d'une certaine manière et de ne que cette crise-là, qu'on entre d'une certaine manière en résilience et qu'on en fasse quelque chose? C'est sûr. En tout cas, nous, on continue à se voir et je crois pas qu'on va arrêter une fois que le déconfinement sera plus abouti. Du coup, on vous donnera peut-être rendez-vous dans la rue, peut-être depuis nos paliers. On sait pas encore exactement.
Actuellement, en tout cas, le 8 mars, on a plusieurs groupes de travail différents qui travaillent à des choses différentes. Donc, il y a la cagnotte, mais il y a aussi un groupe qui travaille un peu, qui fait un travail d'écriture. Donc, il y a un billet par semaine qui sera publié sur renversé.co. Il y a déjà le premier qui fait un peu un état des lieux de cette après-marche et de ce qui est en train de se passer. Il y a aussi une émission de radio qui sera diffusée sur Radio 40 et n'importe quelle autre petite radio indépendante preneuse d'ailleurs de notre émission. On est preneur, bien entendu. Et puis voilà, c'est sûr que on a envie de continuer et de garder le feu vif, quoi. C'est clair, en tout cas c'est chouette d'entendre ça. C'est-à-dire que des actions sont à l'étude, si j'ai bien compris, et on salue, c'est très bien, on se réjouit de voir la suite. Si des personnes souhaitent vous rejoindre, comment peuvent-elles le faire? Je veux dire, autrement que pour la cagnotte, est-ce que via les réseaux sociaux, là également, elles peuvent vous contacter puis vous dire, voilà, moi j'ai envie de m'engager, j'en peux plus, ce monde patriarcal, capitaliste, autoritaire, je veux le mettre aux oubliettes, j'ai envie de faire quelque chose, elles peuvent vous rejoindre? Absolument, tout à fait. On fait des visio réunions en ce moment. C'est bien de nous écrire plutôt sur les réseaux que sur le mail de la cagnotte, je dirais. Donc Instagram 8 mars révolutionnaire ou Facebook collectif 8 mars pour un féminisme révolutionnaire. Et puis on peut vous inclure dans nos AG qui se font donc à distance en ce moment. Et voilà, c'est un collectif super ouvert. Disons qu'après, il faut quand même être, disons, en accord avec notre ligne politique, qui est quand même un féminisme assez radical, queer, transinclusif. Là-dessus, il y a vraiment aucune concession, antiraciste et révolutionnaire. Et puis si on est tous ok avec ça, on peut accueillir tout le monde les bras ouverts. Voilà. Très bien. J'allais justement te demander quelques mots-clés concernant vos valeurs. Tu l'as fait, donc je te remercie. Donc les personnes sont au courant du ton et puis des valeurs qui vous habitent et qui vous mobilisent. Juste une dernière question concernant la cagnotte. N'avez-vous pas peur que les récipiendaires, les personnes qui vont pouvoir profiter d'une petite somme, à la fin, vont-elles tenir le coup, parce qu'on sait bien, quand on est aux abois, c'est difficile de lutter quand on est vraiment, vraiment très, très limite. Ces personnes-là, selon toi, vont-elles retourner dans cette forme de normalité oppressive terrible, ou peut-être vont-elles se soulever? Est-ce que ça, déjà, est-ce que vous vous questionnez par rapport à ça? Est-ce que vous imaginez quelque chose? Je crois que les personnes qui vont solliciter et qui sollicitent actuellement la cagnotte, c'est des personnes qui sont quand même oppressées de manière vraiment forte. Du coup, je dirais que c'est pas forcément sur ces personnes-là qu'on a vraiment une grosse attente de changement, parce que je crois que pour ces personnes, des fois, la survie, c'est déjà une lutte. Et du coup, je crois qu'elles n'ont pas grand-chose à changer. Et puis, au fait, c'est le reste du monde qui doit changer, en fait. Absolument. Je te remercie en tout cas de ces précisions. Alors, merci beaucoup. Pour terminer, y aurait-il un appel ou plusieurs appels que tu souhaiterais, avec lesquels tu souhaiterais terminer cette interview, ou alors on fait juste un rappel des différents contacts? Dis-moi. Faisons juste un rappel des différents contacts. Du coup, la cagnotte, c'est cagnotte.travail.invisibilisé@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes le collectif 8 mars pour un féminisme révolutionnaire. Et sur Instagram, c'est 8 mars révolutionnaire. Je te remercie beaucoup. Courage pour la suite des opérations et on se retrouvera probablement dans la rue. Ciao, ciao. Ciao.